Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le second round de la comparaison des couvertures VO-VF, mais là cette fois c'est dans l'autre sens, c'est les VF qui sont plus belles que les VO. Donc et bien comme pour la fois précédente, en fait j'ai une sélection de livres à vous montrer, donc je vous mettrai la comparaison, enfin des couvertures que je n'ai pas quelque part sur l'écran, et je vous mets également le lien de la vidéo précédente en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite par des livres que j'ai à la fois en VO et en VF, donc du coup là je vais vous présenter les deux couvertures simultanément. Donc il s'agit de la saga de Malory Blackman, Entre chien et loup, donc paru en VF chez Macadam. Donc voici, donc ça c'est la couverture intégrale, donc en fait qui reprend toutes les couvertures des romans individuels mais en version condensée. Donc en fait cette couverture ce sont des visages. Vous allez me dire oui mais bon, la dernière fois tu nous as dit dans la vidéo que tu n'aimais pas les couvertures avec les visages. Certes, mais ici je trouve que c'est vraiment super bien présenté. En fait, c'est des moitiés de visage, mais différents à chaque fois. Donc je trouvais ça vraiment très original. Et surtout comparé à la VO qui se présente comme ceci pour le tome 1. Où voilà, c'est un rond, une croix. Bon, en plus là, je l'ai un peu abîmé parce qu'il y avait un macaron pour le prix. Et quand je l'ai enlevé, ça a fait une trace, mais bon, bref. Et voilà, je sais pas vous, mais moi je préfère largement en tout cas la couverture VF. Même si ce sont des visages, qui est beaucoup plus expressive et beaucoup plus sympa que la couverture VO qui est pour moi un petit peu trop simple. Ça me fait penser un peu à Puissance 4 ou au Morpion, donc c'est pas top. Ensuite, là c'est une couverture très gourmande. C'est une saga qui est très gourmande aussi, qui donne envie de manger. Donc je ne sais pas si vous avez déjà deviné de quelle saga je veux parler. La couverture VO est pas trop mal, mais il faut avouer que Nathan, donc qui est l'éditeur original, a fait vraiment un très bon travail sur les couvertures VF, puisqu'il s'agit de la saga Les filles en chocolat. Donc là c'est le tome 1 que j'ai en version poche, mais la couverture grand format est exactement la même. Donc là c'est cœur cerise, et puis je vous mettrai les autres couvertures VF quelque part sur la vidéo. La couverture VO est pas mal. Là aussi ça fait très acidulé, très gourmand, etc. Mais je trouve que la couverture VF est vraiment beaucoup plus sympa. En plus ce sont des vrais gâteaux. Ça donne envie de les reproduire, ça donne envie de les prendre, de les sortir de la couverture et de les manger. Bref. Et voilà, je trouve vraiment ces couvertures plus jolies que les couvertures VO. On change un petit peu de style. Donc là, la couverture VO, disons VO-VF, ça se ressemble un petit peu parce que c'est de la romance. Donc en général dans la romance, ils mettent souvent des couples qui s'enlacent, qui s'embrassent, etc. Donc sur ce point-là, ça se ressemble. Par contre, c'est au niveau des couleurs. La VO est très cucu, désolé l'expression. Alors que la VF est un petit peu plus subtile, surtout que celle-ci c'est ma couverture préférée. Il s'agit de la saga Lucky Arbor de Jill Shalvey. Donc là c'est le tome 2, donc je vous mets la couverture du tome 2 en VO. Je sais pas vous, mais moi je préfère largement cette couverture là qui est beaucoup plus romantique, avec des couleurs un petit peu plus chaudes que la couverture VO qui est vraiment un petit peu gamine je dirais. Et en plus c'est une saga absolument géniale que je vous conseille absolument et j'adore cette couverture. Franchement, je suis trop fan. Parmi toute la saga, je pense que c'est celle-ci ma préférée. Ensuite, là, je félicite également encore une fois la maison d'édition qui a fait vraiment un très beau travail sur la couverture pour l'édition VF. La couverture VO est vraiment trop simple, du blanc, du bleu, voilà, c'est pas très explicite. Vous allez me dire, remarque, la VF, c'est pas très explicite non plus, mais elle est beaucoup plus jolie. Il s'agit de L'échiquier des dieux de Richelle Mille. Donc Richelle Mille est celle qui a écrit Vampire Academy. Mais bon, je pense qu'il n'y a plus trop besoin de la présenter. Donc ça c'est sa nouvelle saga qui s'appelle The God quelque chose en VO. Et il n'y a vraiment rien à voir entre la VO et la VF, je sais pas vous mais celle-ci est beaucoup plus jolie. En plus la robe de la femme fait une sorte de rose. Et le tome 2 est également sorti avec pareil une couverture juste magnifique également. Là j'ai le grand format, c'est sorti en poche je crois et franchement j'adore. On voit que c'est un peu l'échiquier des dieux parce qu'en fait là vous avez, c'est subtil, hein. C'est un échiquier qui est en sous-fond fondu, etc. Et franchement j'adore. On ne voit pas le visage de la femme, ce qui est pas plus mal, on devine juste et j'aime vraiment beaucoup cette couverture. Il faut d'ailleurs que je lise ce tome, ce serait pas mal. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un roman de Jennifer Armentrout. Et cette fois, je trouve que la VF est plus jolie que la VO. Du moins pour ce tome-ci, il s'agit du tome 2. Donc moi je l'ai en VO, c'est Be With Me. Et le tome 2 en français, c'est Jeu d'innocence. Jeu d'innocence, voilà, parce que Jeu de patience c'était le premier. Et le deuxième, c'est Jeu d'innocence. Et en fait, la couverture VF est beaucoup plus explicite parce que bon, là c'est de la romance, comme je vous ai dit, on montre des couples qui s'embrassent, qui s'enlacent, etc.
Et voilà, enfin c'est un peu cliché comme d'habitude, bien que ce soit en noir et blanc, donc c'est un petit peu mieux. Mais bref, c'est pas non plus mon gros kiff. Alors que la couverture VF, en fait avec les chaussons dedans, ça donne une petite indication sur l'histoire, je trouve beaucoup mieux. Et puis en fait ça suit la ligne éditoriale de J'ai lu qui avait fait pareil pour le tome 1, c'était un bracelet je crois, pour le tome 2 donc c'est des chaussons de danse. Pour le tome 3 je ne sais pas encore ce que ce sera parce que j'ai pas encore eu le tome 3 en VO. Mais je trouve que la VF pour une fois est plus jolie que la VO, du moins pour cette série. Là également, donc, je vais vous présenter un tome que je n'ai pas lu, mais j'ai lu les 2 précédents. Je trouve que la VO, ça fait vraiment très adulte. Vous allez me dire, c'est pas un mal non plus, hein, mais ça donne pas envie d'aller vers ce livre-là. Alors que la VF est un petit peu plus jolie, c'est encore des personnages, mais je sais pas, il y a quelque chose. En plus, les personnages sont souvent de dos. Donc, il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc, je vous mets les couvertures des tomes en VO et je vous mets également les couvertures des tomes en VF. Donc, ça, c'est le tome 3. Donc le nœud de la sorcière, je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve qu'entre VF et VO, je sais pas vous, mais moi en tout cas je serais plus attirée en librairie par une couverture comme la VF plutôt qu'une couverture comme la VO. Je me demanderais un petit peu c'est quoi ce genre de roman. Il y a le titre en gros, je me dirais c'est peut-être un truc d'astrologie parce que franchement avec tous les signes et tout ça, ça m'attire pas vraiment. Alors que la VF est beaucoup plus sympa. Et là aussi c'est une très bonne saga, très dense, hein, c'est des pavés. C'est pour les adultes plutôt parce que c'est quand même basé sur l'histoire, etc. Ça parle de sorcières et de vampires, c'est vraiment très bien. Mais voilà, la VF pour une fois, là encore, est plus jolie que la VO. Et enfin, donc le roman que je vais vous montrer, donc la couverture française est largement plus jolie que la couverture VO qui est juste hideuse. Si j'avais vu ce roman en librairie, je pense que j'aurais couru parce qu'il m'aurait fait peur. Il s'agit de Calix la loup-garou. Donc là c'est le tome 2, donc c'est la malédiction de la loup-garou, mais le tome 1 c'est la loup-garou solitaire de Martin Millard. Et je vous mets la couverture VO à vos risques et périls. Voilà. Donc dans le sens, la VO et la VF se ressemblent parce qu'en fait c'est une illustration, ce n'est pas une photo ou quoi que ce soit. Mais vous avouerez que la VF fait beaucoup moins peur que la VO. En plus la fille est beaucoup plus jolie en VF qu'en VO. Et en plus ce roman, je trouve ça le desservit complètement parce qu'il est vraiment excellent. Moi j'adore, c'est de l'humour anglais, bon, il faut apprécier. Et puis voilà, c'est des loups-garous mais anglais, écossais, etc. C'est vraiment très très bien, je vous le conseille. Et je pense que si vous l'aviez vu en VO et en VF, vous auriez sauté sur la VF et pas sur la VO. En tout cas, moi, ça aurait été mon cas. Et je me rends compte qu'on va terminer avec 2 romans de la collection qui sont parus du moins dans la collection R. Donc le premier, c'est Confusion de Kat Clark. Donc la couverture VO, je vous la mets ici. En fait, ce qui est marrant, c'est que la collection R a pris en fait la même photographe de la couverture VO mais l'a transposée à une autre série de sa collection qui est Night School, et pour confusion en fait a choisi un autre type de photo et je trouve ça vraiment super sympa. L'effet de la photo, la fille qui est en train de tomber mais on ne sait pas si elle tombe bien ou si elle va tomber se faire mal, etc. Je trouve ça vraiment pas mal, alors que la VO voilà c'est encore un visage, c'est pénible les visages, j'en ai marre. Et du coup pour terminer, comme je vous l'ai dit, c'est encore un roman de la collection R, mais cette fois en fait ils ont fait le pari de faire appel à un illustrateur ou dessinateur, je sais pas trop différence, vraiment particulier, qui travaille beaucoup en fait plutôt chez Milady et chez Brajlon. Il s'agit de Larry Rostand. Et en fait il y avait eu une première édition de la couverture qui était celle-ci. Et en fait ils ont retravaillé les couvertures parce qu'ils trouvaient que ça faisait pas assez fantaisiste et pas assez axé sur l'histoire. Et ils ont sorti celle-ci. Donc qui est juste magnifique. La couverture VO est trop simple à mon goût, on voit un visage, on voit un joyau et puis basta. C'est bien un roman de fantasy mais voilà, moi ça me donne pas envie d'aller vers lui. Alors que là, c'est vraiment super bien, en plus il y a vraiment la connotation avec le titre, on voit les ronces ici, on voit pas les braises, mais en tout cas c'est vraiment super joli. Et toutes les couvertures en fait ont été rééditées dans ce format-là. Bon, d'ailleurs je peux vous les montrer. Donc ça c'est le tome 2, La couronne de flammes. Et le tome 3, Le royaume des larmes. Donc voilà, il y a vraiment une suite logique donc, dans ces 3 couvertures et je les trouve vraiment super jolies. Alors comparé à la VO, c'est vraiment trop classique. Donc voilà ma sélection des couvertures VF qui sont plus jolies en VF qu'en VO. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous trouvez des couvertures françaises qui sont plus jolies que les couvertures originales. Des fois, il faut aussi dire que les couvertures VF sont plus belles que les VO. Ça arrive de temps en temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que j'en ferai une 3e où ce sera, comment dire, soit l'équivalent VO-VF ou alors peut-être aussi toutes les déclinaisons qui a pu exister des différentes couvertures pour un seul et même livre.
Dites-moi c'est la vidéo qui vous intéresserait le plus. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt. Bye bye.